Bienvenue dans l'histoire de Margot et Julien, où une nuit de Noël et un secret révélé bouleversent tout. Une femme d'affaires riche, arrogante et influente se retrouve confrontée à un simple pâtissier dans un jeu de manipulation et de révélation. Au fil du récit, chaque page réserve un rebondissement plus surprenant que le précédent. Si vous êtes curieux de connaître le dénouement, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour suivre l'histoire complète de Margot et Julien. Ne manquez pas cette formidable aventure où se mêlent épreuve, justice et rédemption. La froide nuit de Noël, illuminée par les lumières scintillantes de Paris, baignait dans une atmosphère d'extravagance et de faste si chère à la haute société. Le gala de charité de la saison battait son plein dans l'un des hôtels les plus luxueux de la ville, et Margot Dubois y figurait, comme toujours, au centre de toutes les attentions. Dans sa robe de velours rouge et sa coiffure impeccable, elle imposait sa présence, son regard assuré et son allure irréprochable. Margot était connue non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son pouvoir. Propriétaire de l'une des maisons de couture les plus influentes de France, elle était impitoyable en affaires, et plus encore dans son jugement de son entourage. À ses yeux, il existait une nette distinction entre ceux qui appartenaient à son monde et ceux qui n'étaient que des figures périphériques, comme Julien Lefebvre, la chef pâtissière qu'elle avait invitée pour la soirée à faire partie de l'équipe. Julien n'était pas du genre à se faire remarquer lors des soirées mondaines. Contrairement à Margot, il était loin d'être imposant. Il portait un costume simple, sans l'ostentation des autres invités. Son regard, cependant, exprimait quelque chose de particulier, une sérénité intérieure qui contrastait avec l'effervescence de l'événement. Margot, qui n'hésitait jamais à se moquer des autres, trouva l'occasion idéale de briller. Au milieu d'un groupe de dirigeants et d'influenceurs, elle se tourna vers Julien et lança une plaisanterie. « J'espère que vous avez appris à faire de meilleurs desserts, Lefebvre. » Rien de tel qu'un bon chocolat chaud pour accompagner une soirée de gala, vous ne trouvez pas? L'assemblée éclata de rire, et Margot éprouva un plaisir presque sadique face à la gêne manifeste de Julien. Elle savait qu'il n'était pas à son niveau, mais à cet instant précis, elle se sentait encore plus supérieure. Julien, cependant, garda son sang-froid. Il sourit poliment, mais quelque chose dans son regard fit comprendre à ceux qui l'entouraient qu'il n'était pas offensé. Au contraire, il semblait cacher un secret, quelque chose que personne ne soupçonnait peut-être. La plaisanterie de Margot n'était que le début. Tout au long de la soirée, elle continua de lancer des remarques subtilement désobligeantes, devenant de plus en plus spirituelle. Julien, quant à lui, garda le silence, son calme contrastant avec l'ambiance animée de la fête. Il savait que cette nuit réserverait une surprise, mais personne n'aurait pu deviner ce qui allait se produire. Alors que la soirée touchait à sa fin, Margot, un verre de champagne à la main, lança une dernière remarque provocatrice. « Alors, Lefebvre, que diriez-vous d'une prime de Noël ? Quelque chose de symbolique, bien sûr, pour l'employé qui excelle, du moins lorsqu'il s'agit de ravir les papilles avec de simples desserts. » Des rires suivirent, accompagnée de regards approbateurs des autres invités. Elle était certaine que cet instant la consacrait comme la vedette de la soirée. Mais Julien sourit de nouveau, cette fois d'un sourire énigmatique. « Merci, Margot. J'ai quelque chose à vous montrer. » Il lui tendit une petite enveloppe dorée, sans autre explication. Margot, riant encore de sa propre plaisanterie, prit l'enveloppe sans trop réfléchir, imaginant qu'il s'agissait d'une sorte de farce. Lorsqu'elle ouvrit l'enveloppe, quelque chose à l'intérieur la figea. Il s'agissait d'un document, un secret qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Après les festivités de Noël, l'atmosphère parisienne semblait encore plus glaciale, mais quelque chose avait changé en Margot. Le document que Julien lui avait remis n'était pas un simple bout de papier, comme elle l'avait d'abord cru. En y regardant de plus près, elle comprit qu'il s'agissait d'un contrat en bonne et due forme, portant leurs noms respectifs et un sceau inconnu. Une pointe d'angoisse commença à l'envahir, et elle se retrouva seule dans sa vaste suite d'hôtels, incapable de saisir la véritable signification de ce secret. Julien, quant à lui, retourna à sa modeste pâtisserie du centre de Paris, loin du luxe
et de l'ostentation des soirées mondaines. Cette petite boutique, embaumant le chocolat chaud et les gâteaux tout juste sortis du four, était son véritable univers. Il y avait grandi, au milieu de la pâte et de la chaleur des fours, et sa vie avait été marquée par des combats silencieux, loin des projecteurs. Tandis que Margot s'interrogeait sur la signification du rôle qu'elle tenait entre ses mains, Julien était chez lui, en conversation avec son ancien mentor. Henri, son plus grand soutien dans le monde de la pâtisserie, connaissait pourtant bien mieux le véritable talent de Julien que quiconque. Henri avait toujours cru que le jeune pâtissier était plus qu'un simple employé. Il savait qu'un jour, Julien serait appelé à accomplir quelque chose d'exceptionnel. Mais quoi exactement? Henri ne l'a jamais révélé. Le secret que Julien portait n'était pas qu'une simple affaire d'affaires. Il était bien plus profond, touchant à son passé, sa famille, et même l'héritage de sa mère, une femme mystérieuse qui avait profondément marqué sa vie, mais qu'il n'avait jamais su comprendre pleinement. Ce passé allait être révélé à Margot, et les conséquences seraient immenses. Margot, habituée à tout maîtriser, se retrouva vulnérable. Elle ignorait que Julien n'était pas le simple pâtissier dont elle s'était moquée pendant la soirée. Il était en réalité l'héritier d'une fortune secrète qu'il avait choisi de dissimuler pour des raisons personnelles. Ses relations dans la haute société étaient plus étroites qu'elle ne l'avait jamais imaginé, et il était prêt à en tirer profit, mais seulement au moment opportun. Cette nuit-là, Margot ne trouva pas le sommeil. Le contrat qu'elle tenait entre ses mains lui paraissait une énigme. Qui avait bien pu donner à Julien le pouvoir de révéler cela? Elle savait seulement que cela allait bouleverser leur vie, à tous les deux. Dès cet instant, la vie de Margot ne serait plus jamais la même, et Julien prendrait une place bien plus importante qu'elle ne l'avait jamais imaginée. Pendant ce temps, dans sa pâtisserie, Julien préparait son prochain coup. Il avait un plan, un objectif, qui impliquait non seulement d'humilier Margot, mais aussi de bouleverser profondément l'équilibre des forces entre eux. La veille de Noël n'était que le prélude à quelque chose de bien plus vaste. Le soleil se levait à peine à Paris que Margot était déjà dans son bureau, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. Le contrat qu'elle tenait entre ses mains était une bombe à retardement. Elle chercha la société mentionnée dans le document, mais ne trouva aucune trace. Rien ne la reliait directement à Julien de manière plausible. Son cœur se mit à battre la chamade. Ce qu'elle ignorait, c'est que la révélation qu'elle allait recevoir serait bien plus dévastatrice que n'importe quelle attaque financière ou rumeur provenant de sa propre entreprise. Ce matin-là, Julien se présenta à la porte du bureau de Margot. Imperturbable comme toujours. Son regard était serein, mais une intensité qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant y brillait. Il la salua poliment, sans rire ni plaisanterie. Il savait qu'elle était anxieuse, et cela faisait partie de son plan. Il n'était plus le simple pâtissier avec qui elle pouvait plaisanter. Margot, quant à elle, était bouleversée. « Qu'avez-vous fait ?» Elle ne pouvait dissimuler sa colère, mais en même temps, elle ressentait un étrange mélange de crainte et d'admiration. Que tenait entre ses mains cet homme, qu'elle avait toujours considéré comme son inférieur? Comment avait-il obtenu un contrat aussi important, qui menaçait la stabilité de sa fortune et de son statut? Elle savait que cela pouvait être le début de sa chute. Julien garda son calme, la fixant droit dans les yeux, sans détourner le regard. « Ce qui se passe, Margot, n'a rien à voir avec ce que vous croyez. Ce n'est pas une question de pouvoir ou de statut, c'est une question de justice. » Il marqua une pause, s'approcha lentement et déposa un dossier sur son bureau. « Ce contrat n'est qu'un aperçu de ce que vous allez encore découvrir. » Margot ouvrit le dossier et son expression changea radicalement. À l'intérieur se trouvaient des documents et des photos, certaines datant de plus de 10 ans. La première photo qu'elle vit la montrait lors d'une rencontre secrète avec une inconnue, une femme qu'elle n'imaginait plus jamais revoir. La femme souriait et faisait des gestes amicaux, mais les circonstances étaient étranges. Elle aperçut ce qui semblait être une transaction financière en cours sous la table, chose dont Margot ignorait tout. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Margot tenta de garder son calme, mais sa voix tremblait. « Je ne connais pas cette femme, c'est un mensonge. »
Julien ne dit rien, se contentant de la regarder, sachant que la révélation la plus douloureuse restait à venir. Il lui tendit une dernière page, et Margot eut l'impression d'être foudroyée. Ce qu'elle lut était un vieux contrat, impliquant la mère de Julien et une promesse de protection de sa fortune en cas d'imprévu. Elle lut rapidement, absorbant chaque mot, puis le choc la submergea. « Tu savais !» s'écria presque Margot. « Tu savais que ta mère était impliquée avec moi, avec ma société? Tu le savais et tu ne me l'as pas dit ?» Julien se contenta d'acquiescer comme si cela ne le surprenait pas. « Je ne te l'ai pas dit parce que ce n'était pas le bon moment. Mais maintenant, Margot, le moment est venu. L'histoire que tu croyais connaître n'est pas la vraie. Toi et ta société êtes bien plus impliqués dans ce qui est arrivé à ma mère que tu ne le penses. » Les paroles de Julien donnèrent à Margot l'impression de perdre le contrôle de sa vie. À chaque instant, elle découvrait de nouvelles facettes du mystère qui entourait Julien, sa mère, et le secret si longtemps dissimulé. L'arrogance qu'elle avait toujours affichée, cette confiance inébranlable qui la persuadait d'être invincible, commençait à s'effriter. Pendant ce temps, le plan de Julien prenait forme. Il ne voulait pas seulement démasquer Margot ou ruiner sa réputation. Ce qu'il désirait vraiment, c'était la justice, obtenir réparation pour des années de négligence et peut-être même se venger. Il savait que Margot était sur le point d'être démasquée, mais il ne la laisserait pas s'en tirer sans qu'elle comprenne la gravité de ses actes. Le conflit entre Margot et Julien prenait chaque jour une nouvelle tournure, mais il y avait quelque chose de plus qu'aucun d'eux ne comprenait pleinement. La vérité sur le passé de Julien commençait à peine à se dévoiler, et ce qui semblait être une simple révélation sur des affaires et des trahisons allait se révéler être un enchevêtrement d'événements inextricablement liés. Alors que Margot tentait de se défendre contre les accusations de Julien, une nouvelle menace surgit sur son chemin. Antoine Vasseur-Antoine, investisseur arrogant et avide qui contrôlait une part importante des actions de sa société, analysait désormais la situation avec un regard critique. Il savait que si l'histoire de Julien prenait de l'ampleur, il risquait de perdre le contrôle de sa fortune. La situation était périlleuse, et il n'était pas prêt à laisser Margot tout gâcher par vanité ou par erreur de jugement. « Margot, il faut régler ça vite », a dit Antoine lors d'une réunion privée. La situation dégénère, et si on n'agit pas rapidement, les médias vont te dévorer. Il faut faire taire Julien avant qu'il n'aille plus loin. Margot, cependant, refusait de céder. Son esprit cogitait à plein régime, cherchant un moyen de renverser la situation à son avantage. Elle savait que le secret de Julien était la clé de toute l'affaire, mais d'un autre côté, la révélation qu'il était l'héritier d'une fortune cachée la mettait encore plus mal à l'aise. Il ne s'agissait pas seulement d'affaires, c'était quelque chose de plus profond, de personnel, et elle ne parvenait toujours pas à comprendre de quoi il s'agissait. Pendant que Margot s'occupait d'Antoine et tentait de sauver les apparences, Julien approfondissait encore sa relation avec Madeleine, une amie de longue date de sa mère, avait toujours été au courant des problèmes liés à la fortune secrète et au contrat que Margot avait signé avec la mère de Julien. C'était une femme mystérieuse, mais aussi une alliée fidèle. Bien qu'elle n'ait jamais été directement impliquée dans le scandale, son lien avec le passé de Julien était crucial pour qu'il comprenne les véritables enjeux. Julien et Madeleine passèrent des heures ensemble à discuter de la suite des événements. Madeleine, plus raisonnable, conseilla à Julien la prudence, mais il était déterminé à mener son plan à bien. Il ne se contentait pas de justice. Il voulait que Margot ressente le poids de ses actes, qu'elle en subisse les conséquences, celles de son avidité et de son inhumanité. La tension montait crescendo. Les rues de Paris bruissaient de rumeurs sur la véritable nature de la relation entre Julien et Margot, et bientôt les médias s'en emparèrent. Les journaux publièrent rapidement leurs spéculations, et le scandale leur échappa complètement. Ce qui aurait dû rester une querelle privée devint une affaire publique, et les personnages secondaires impliqués prirent de l'importance.
Avec son calme et sa sagesse, Madeleine suggéra à Julien de solliciter une rencontre avec les médias afin de présenter l'affaire de manière maîtrisée avant que les journaux ne s'en emparent. « Tu as le contrôle, Julien, mais seulement si tu agis maintenant. » Margot ne saisit pas la gravité de la situation. Entre-temps, la relation entre Antoine et Margot commençait à se fissurer. Elle se sentait sous pression de toutes parts et savait que, pour conserver sa position, elle devrait prendre des décisions difficiles. Au fond d'elle, elle pressentait peut-être que sa vie allait basculer, mais elle n'était pas prête à se laisser faire sans combattre. Les tensions entre Margot et Julien atteignirent leur paroxysme. Le scandale lié au secret de sa mère, aux accusations de trahison et à la découverte d'une fortune cachée faisait la une des journaux. Paris, comme toujours, bruissait de rumeurs et de spéculations, mais le véritable tournant était imminent. La ville était désormais le théâtre de leur affrontement et tout allait basculer. Margot, qui s'était toujours crue invincible, voyait sa vie s'effondrer sous ses yeux. Antoine Vasseur, l'investisseur qu'elle considérait comme son pilier, commençait à prendre ses distances. Il n'était plus aussi disposé à la défendre, surtout face à la pression croissante des médias et des investisseurs. Son image, jadis irréprochable, était en train de devenir irrémédiablement brisée. C'est alors qu'elle décida de tenter un dernier coup, ce qu'elle pensait être son ultime atout pour renverser la situation. Convoquer Julien à une réunion privée où il pourrait être convaincu d'abandonner sa quête de vengeance. Elle savait qu'il détenait un pouvoir immense, mais elle était persuadée de pouvoir encore le manipuler. La réunion était prévue dans l'une des salles de conférence les plus prestigieuses de son entreprise. Margot entra la première, le regard calculateur, tandis que Julien arriva calmement, l'air plus grave que jamais. Il savait que ce serait un moment crucial, et il ne voulait pas commettre d'impair. « Julien, » commença Margot d'une voix douce mais autoritaire, « tu sais que tu as beaucoup à gagner à laisser tout ça derrière toi. Tu m'as déjà assez révélé pour me blesser, mais tu n'as pas besoin d'en dire plus. Soyons rationnels. Je peux t'aider. On peut trouver un arrangement. » Julien la regarda sans laisser transparaître la moindre émotion. Il s'approcha de la table et s'assit, observant la femme qui l'avait si longtemps humilié. C'était étrange d'être là avec elle, dans une pièce qui symbolisait le pouvoir, le lieu où tout pouvait se décider. « Tu crois détenir quelque chose que je désire, Margot, » dit-il, brisant enfin le silence. « Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que je n'ai besoin de rien de tout cela. Ce que je recherche, c'est la justice. Et ce que tu as fait à ma mère aura des conséquences. » Margot hésita, son visage trahissant un certain malaise. Elle savait que ce n'était plus une question de négociation. La donne avait changé et elle était en train de perdre le contrôle. Julien sortit un dossier de son sac et le posa sur la table, le poussant vers Margot. Avec précaution, elle l'ouvrit et y découvrit de nouveaux documents. Mais cette fois, il s'agissait de documents officiels, dont un enregistrement. Le son de cet enregistrement la figea sur place. C'était la voix de Margot qui parlait à la mère de Julien, planifiant le sabotage d'un contrat commercial crucial qui avait conduit à la faillite de la petite entreprise familiale de Julien des années auparavant. En réalité, elle avait ruiné la famille de Julien par un coup d'État calculé, une manœuvre financière brutale destinée à faciliter l'essor de sa propre entreprise. Tout était là, documenté. C'était indéniable. Margot regarda Julien avec une expression de panique pure. Le jeu était désormais clair, et elle savait qu'elle ne pouvait plus maîtriser la situation. Le secret, l'arnaque, l'histoire qu'elle croyait enterrée à jamais étaient maintenant entre ses mains. « C'est impossible, » murmura-t-elle d'un ton désemparé. « Je ne l'ai pas fait, je ne me souviens de rien. » Mais Julien n'était pas là pour entendre des excuses. « Maintenant, Margot, dit-il calmement, tu vas apprendre ce que signifie jouer avec le destin d'une famille. » À ce moment-là, un événement inattendu se produisit. La porte s'ouvrit brusquement, et Madeleine, l'amie de Julien, entra dans la pièce. Elle portait une lettre qu'elle tendit à Julien. « Je savais que ce moment arriverait, » dit-elle avec une légère tristesse dans la voix. « Et maintenant, il est temps de franchir le pas. »
Julien lut la lettre, et ses yeux s'illuminèrent d'une intensité renouvelée. La lettre, émanant d'un avocat, confirmait que l'héritage de sa mère lui était bel et bien transféré, et que la fortune secrète de sa famille serait révélée au grand jour, liant directement Margot à la fraude qu'elle avait commise des années auparavant. La partie était terminée. Margot, qui avait toujours été fière de son contrôle et de son pouvoir, se retrouvait confrontée à un retournement de situation imprévu. Le secret qu'elle avait si longtemps dissimulé était désormais révélé, et les conséquences étaient inévitables. Après la révélation du secret de Margot, la réaction de la femme d'affaires fut immédiate. Elle tenta de garder son calme, mais la panique l'envahit. Le poids de la vérité, désormais exposée au grand jour, l'écrasa. La fortune qu'elle avait détournée, l'escroquerie qu'elle avait commise, la trahison d'une famille entière, tout cela ne pouvait plus être ignoré. Le monde de Margot, soigneusement bâti sur les apparences de la perfection et du contrôle, s'écroula autour d'elle. Le lendemain matin, les journaux s'enflammèrent. Les images de la rencontre de Julien avec son avocat, les documents qu'il avait remis et l'enregistrement de la conversation entre Margot et la mère de Julien firent le tour du pays. Le scandale n'était plus une simple rumeur. C'était un fait accompli. L'opinion publique ne pouvait tolérer les agissements de Margot. Les répercussions furent immédiates, et les actionnaires de sa société commencèrent à s'interroger sur la poursuite de l'activité. Antoine Vasseur, l'investisseur qui avait toujours été son allié, fut le premier à réagir. Lui qui, jusque-là, avait tenté de protéger Margot, voyait sa propre position menacée. « Je ne peux plus être associé à vous », lança Antoine à Margot lors d'une visioconférence, d'une voix froide et implacable. « J'ai mes propres intérêts à défendre. Si vous ne réglez pas cette situation, je serai contraint de vendre mes parts. » Margot se sentait isolée, abandonnée par tous ceux qui l'avaient autrefois soutenue. Les ventes de son entreprise commencèrent à chuter, et les investisseurs, un à un, retirèrent leur soutien. Elle tenta désespérément de maîtriser la situation, essayant de convaincre chacun qu'elle était victime des circonstances, mais la confiance était rompue. Pendant ce temps, Julien, avec le soutien de Madeleine, commençait à planifier la suite. Il ne s'agissait plus de vengeance, mais de justice. Il savait que le stratagème de Margot avait ruiné sa famille et ses entreprises au fil des ans. Il savait aussi que le plus dur restait à venir, elle ne se laisserait pas faire. Lors d'une réunion avec ses avocats, Julien a évoqué les démarches juridiques qu'il comptait entreprendre pour que Margot réponde de ses actes. « Nous n'irons pas plus loin que les médias », a-t-il déclaré fermement. « Je veux qu'elle subisse les conséquences légales de ses crimes. Ce ne sera pas un simple procès public. Elle paiera pour ce qu'elle a fait à ma famille. » Alors que le monde de Margot s'écroulait, elle tenta une dernière manœuvre, une rencontre avec Julien. Elle savait qu'elle ne pouvait plus le contrôler, mais peut-être pourrait-elle négocier un accord pour apaiser la situation. Son arrogance d'antan avait fait place à la peur. Elle aborda Julien avec une nouvelle attitude, plus humble, plus désespérée. « Je sais que vous êtes en position de force en ce moment, » dit Margot en essayant de paraître calme. « Mais je vous le demande, Julien, nous pouvons trouver un accord. Je peux vous aider à redresser votre entreprise, votre image. Nous pouvons tourner la page sans complications supplémentaires. » Mais Julien l'interrompit avant qu'elle ne puisse poursuivre. « Il ne s'agit pas d'un marché, Margot, » répondit-il d'une voix ferme. « Si c'était une simple affaire d'affaires, je pourrais y réfléchir. Mais ce que vous avez fait à ma mère, à mon passé, c'est inestimable. Aucun marché ne pourra effacer ce que vous avez fait. » Margot se tut, les yeux embués de larmes. Pour la première fois de sa vie, elle prenait conscience du poids de ses actes. Elle avait toujours été celle qui menait la danse, celle qui dirigeait l'entreprise, mais à présent, elle était à genoux devant une justice qu'elle ne pouvait plus contrôler. La conséquence la plus douloureuse se manifesta par un coup de téléphone. L'entreprise était démantelée. La chute de Margot fut impitoyable. Elle fut destituée de la direction de la société qu'elle avait elle-même fondée, et des parts de sa fortune commencèrent à être confisquées. Julien, de son côté, entreprit de réparer les dégâts causés à sa famille.
Mais il savait que le chemin vers la justice serait long. Il ne cherchait pas la destruction, mais la réparation du mal fait. Il nourrissait une nouvelle vision pour sa vie, et plus important encore, pour l'héritage de sa mère. Il aspirait à un nouveau départ, où la vérité pourrait enfin éclater, et où il pourrait reconstruire sa vie sans l'ombre de la trahison de Margot. Le temps passa, et le Paris qui semblait jadis baigné par les projecteurs de Margot reflétait désormais un paysage en pleine mutation. Margot, la femme qui incarnait jadis le succès et le pouvoir, était sur le déclin. Elle avait tout perdu, son entreprise, sa fortune, sa réputation. Fini les fêtes fastueuses, fini les événements où elle était au centre de l'attention. Sa vie était devenue une lutte constante pour reconstruire ce que son arrogance et ses erreurs avaient détruit. Dans sa nouvelle réalité, Margot passait le plus clair de son temps dans un modeste appartement, loin des projecteurs et des foules qui l'avaient jadis adulée. Elle commença à réfléchir à ses choix et aux conséquences dévastatrices de son comportement. Ce qui lui avait paru une victoire se transformait désormais en un lourd fardeau. Avec le recul, elle réalisa que sa vie s'était construite sur une façade de perfection et de contrôle. Mais ce monde d'apparence et d'ostentation s'était effondré, non seulement à cause de sa ruine financière, mais aussi à cause de la révélation de la vérité. Elle commençait à comprendre que la quête incessante du pouvoir et de la reconnaissance extérieure l'avait éloignée de quelque chose de plus important, les relations humaines, la loyauté et l'amour véritable. C'est durant cette période d'introspection que Margot a commencé à consulter des thérapeutes et des coachs. Elle voulait comprendre ce qui avait mal tourné dans sa vie et comment lui donner un nouveau sens. Lors d'une séance avec sa thérapeute, elle a longuement réfléchi à son enfance, à la pression constante qu'elle subissait pour être parfaite, de la part de ses parents et de la société. Cette pression, pensait-elle, l'avait amenée à devenir celle qu'elle était, une femme prête à tout manipuler pour ne jamais paraître vulnérable ou faible. Entre-temps, Julien, confronté à la vérité enfin révélée au grand jour, s'engagea sur la voie d'une transformation personnelle. Le processus visant à faire répondre Margot de ses actes n'avait pas été facile, mais il ressentait aussi un changement intérieur. Il n'était plus guidé par la vengeance, mais par le désir de faire ce qui était juste pour lui-même et pour les autres. Surmonter son passé était fondamental pour lui, afin de construire une nouvelle identité. Une identité qui ne serait plus définie par la douleur et la perte, mais par le pardon et le renouveau. Grâce au soutien de Madeleine, devenue une amie précieuse tout au long de cette épreuve, Julien se concentra sur son entreprise et l'héritage de sa mère. Il savait que le véritable sens de sa vie résidait dans la construction d'un héritage durable, un héritage qui incarnerait les principes qu'elle avait toujours défendus, l'honnêteté, le travail acharné et le respect d'autrui. À chaque nouvelle réussite, il avait le sentiment de surmonter les traumatismes du passé. Le tournant décisif pour toutes les deux s'est produit lors d'une séance de thérapie où Margot a eu une conversation inattendue avec Madeleine. L'ami de Julien avait abordé Margot avec une proposition. « Je sais que tu as tout perdu, Margot, mais cela ne signifie pas que tu ne peux pas recommencer. Le véritable changement commence de l'intérieur. Ce que tu as fait ne peut être effacé, mais il peut être transformé. » Margot, toujours méfiante, écoutait attentivement. Elle savait qu'elle ne pouvait plus revenir en arrière et récupérer ce qu'elle avait perdu, mais elle sentait que la seule façon de surmonter ses erreurs était peut-être d'assumer ses responsabilités, de demander pardon et de faire le bien avec le reste de sa vie. Elle accepta le défi de travailler avec Madeleine à la création d'un projet de réhabilitation pour les entreprises familiales victimes de fraude et de manipulation financière. L'idée était d'offrir à d'autres la possibilité de prendre un nouveau départ, comme elle essayait de le faire elle-même. Julien, de son côté, avait entendu parler du projet et était d'abord sceptique. Cependant, en constatant la réelle volonté de changement de Margot, il commença lui aussi à entrevoir la possibilité d'une nouvelle vie pour elle.
Il savait que la véritable évolution naît de la volonté de se racheter et d'apprendre de ses erreurs. Il ne s'agissait pas d'ignorer le passé, mais d'en tirer des leçons et d'agir positivement. Dans un geste symbolique, Julien et Margot se sont retrouvés lors d'un gala de charité organisé pour le projet qu'elle dirigeait désormais. L'atmosphère était loin d'être fastueuse ou luxueuse, mais elle était authentique. Ils ont échangé un regard et quelque chose a changé entre eux. Plus de colère, plus de méfiance. À la place, une acceptation silencieuse. Tous deux avaient, d'une certaine manière, grandi grâce à tout ce qu'ils avaient traversé. Tandis que Margot et Julien poursuivaient leur chemin pour surmonter leurs épreuves, Paris s'apprêtait à accueillir un événement qui allait bouleverser leur existence. Leur guérison était en cours, mais un point restait en suspens, un élément qui pourrait enfin apaiser leur conflit. Margot dirigeait le projet de redressement, aidant les entreprises en difficulté à se remettre des crises financières provoquées par la fraude. Sa motivation découlait en grande partie du besoin de réparer les dégâts qu'elle avait causés. Et, ce faisant, elle avait le sentiment de reconstruire sa vie et ses valeurs morales. Cependant, sa relation avec Julien se restructurait lentement, et elle savait que le moment de son pardon n'était pas encore venu. Il avait été impitoyable par le passé, et elle ignorait encore jusqu'où il était prêt à aller pour reconnaître son changement. Julien, de son côté, se concentrait davantage sur son travail, la reconstruction de la confiserie et de son activité. Il s'engagea également dans des projets de responsabilité sociale, œuvrant à faire connaître l'héritage de sa mère. Cependant, une certaine distance subsistait entre eux et Margot. Malgré les progrès considérables accomplis par tous deux, le poids des choix passés les séparait encore. Une part de Julien n'était pas tout à fait prête à oublier ce qui s'était passé, même s'il savait que la véritable justice ne consistait pas à condamner Margot à jamais, mais à lui permettre d'assumer la responsabilité de ses actes. C'est alors que Margot reçut une lettre anonyme, envoyée d'une adresse inconnue. La lettre était écrite dans un style à la fois élégant et énigmatique. Elle ne contenait qu'une seule phrase. Ce que vous lui avez fait n'était que le début. La véritable histoire n'a jamais été racontée. Le message troubla Margot. Qui d'autre était au courant de son implication avec Julien et sa mère? Impossible de ne pas penser que quelque chose d'autre allait se produire. Elle apporta la lettre à Julien, qui était lui aussi bouleversé. Ils savaient tous deux que le passé n'était pas complètement résolu. Mais que pouvait-il y avoir de plus, au-delà de ce qu'ils avaient déjà vécu? Ils commencèrent à s'interroger sur l'authenticité de la lettre et sur les conséquences qu'elle pourrait avoir. Peut-être quelqu'un cherchait-il encore à se venger, ou peut-être y avait-il d'autres secrets derrière la faillite de la famille de Julien, des secrets qu'ils avaient tous deux oubliés. Face à la montée des tensions, Margot et Julien décidèrent enfin d'affronter le passé une fois pour toutes. Ils organisèrent une rencontre privée pour pouvoir enfin discuter de tout ce qui s'était passé, sans interférence des médias ni d'autres personnes. L'idée était que ce serait le moment de régler leurs différends. Dans un restaurant élégant, à l'atmosphère discrète et à la lumière tamisée, ils se retrouvèrent. Il n'y avait plus d'envie de s'affronter, mais la conviction que pour aller de l'avant, il leur fallait clarifier une fois pour toutes ce qui les séparait. « J'ai reçu une lettre », commença Margot, la voix plus vulnérable que jamais, « et cela m'a fait comprendre qu'il nous manque peut-être encore quelque chose. » Julien la regarda avec un mélange de curiosité et de suspicion. « Que voulez-vous dire par là? Je ne sais pas. Mais j'ai comme l'impression que ce que nous avons vécu n'est pas tout. Il y a encore quelque chose à régler, » dit-elle, les yeux fixés sur les siens, attendant sa réaction. Julien réfléchit un instant en silence avant de répondre « Je ne sais pas si je suis prêt à comprendre ce que tu veux dire. Ce qui s'est passé entre nous ne s'effacera pas facilement, mais s'il y a autre chose, nous devons le savoir. Si tu es prêt à tout affronter, je le serai aussi. » Margot sentait que c'était sa dernière chance. Il ne s'agissait pas seulement d'elle, mais de tout ce qu'ils avaient traversé et de la possibilité d'avancer sur des bases de vérité. Elle savait que,
Pour affronter l'avenir, elle devrait être prête à faire bien plus que de simples réparations. Ils se regardèrent et, pour la première fois, la distance qui les séparait sembla se réduire. Le poids de la vengeance avait disparu, remplacé par une profonde conviction. Il était temps pour tous deux d'affronter la dernière vérité cachée, celle qui pourrait enfin apporter la paix à leurs âmes. Le soir de la confrontation arriva, et Paris, silencieux comme toujours, semblait se préparer à un événement qui allait bouleverser à jamais la vie de Margot et Julien. Le restaurant où ils s'étaient rencontrés était vide, à l'exception d'eux. L'atmosphère élégante et discrète offrait un cadre idéal pour la révélation finale, celle qu'ils savaient tous deux inévitable. Julien restait sceptique. Bien que les paroles de Margot l'aient rendu plus vulnérable, il portait encore en lui la douleur du passé. Il se sentait tiraillé entre le désir de pardonner et le besoin de justice. Ce qui s'était passé entre eux était indélébile, mais en même temps, il ne voulait plus vivre sous le poids de la colère. Ce qui l'empêchait d'avancer était un secret, quelque chose qui, il le sentait, n'avait pas encore été entièrement révélé. Margot, quant à elle, ressentait le poids de ses choix. Elle savait que la seule façon d'avancer était de révéler la vérité, d'affronter ses actes de front et de permettre à Julien de voir qui elle était vraiment. Non plus la femme d'affaires avide et arrogante, mais une femme repentante, prête à changer. Elle ne pouvait plus dissimuler ses erreurs. La lettre anonyme, qui la perturbait tant, était une ultime provocation. Quelque chose ou quelqu'un attendait qu'elle se soumette enfin à la vérité. Elle ne pouvait plus ignorer ce qui se trouvait devant elle. « Julien !» commença Margot d'une voix ferme, mais avec une pointe de vulnérabilité qu'il ne lui connaissait pas. « Il y a autre chose, quelque chose que tu ignores du passé de ma famille, de mon lien avec ta mère, quelque chose dont je n'ai jamais parlé, mais que je dois dire. » Julien l'observait en silence, attendant qu'elle se confie entièrement. Le poids de tout cela pesait visiblement sur Margot. Il savait que ce moment était crucial, que la révélation d'un dernier secret serait le tournant. Elle soupira et finit par parler. « Je n'étais pas la seule à avoir détruit votre famille. La vérité, c'est que ma propre mère était impliquée. C'est elle qui m'a forcé à agir ainsi, à saboter et à manipuler votre mère et vous. J'ai obéi à ses ordres, car je croyais que c'était le seul moyen de sauver notre entreprise. Mais maintenant, je sais que j'étais une marionnette. Je ne voulais pas détruire votre famille, mais ma mère m'a manipulé, m'a forcé à croire que c'était nécessaire à notre réussite. » Julien resta silencieux, absorbant chaque mot. Il savait que Margot n'était pas la seule coupable, mais l'entendre de sa propre bouche le bouleversa profondément. Les actes de sa mère, qu'il avait toujours respectés, se révélaient désormais dans toute leur cruauté. Il ressentit un mélange de colère et de tristesse, mais aussi un certain soulagement. Enfin, la vérité éclatait, et il n'y avait plus de secret entre eux. « Tu n'étais pas la seule victime, Margot, » répondit Julien lentement, d'une voix presque inaudible. « Ma mère y était aussi mêlée. La différence, c'est que tandis que tu t'es laissé manipuler, je n'aurais jamais imaginé que ma mère soit aussi impliquée dans les complots qui ont provoqué tout ça. Mais maintenant, tout est clair, et moi, je ne sais pas quoi faire. » Le cœur lourd, Margot le regarda, attendant une autre réaction. « Tu me détestes maintenant, n'est-ce pas? C'est ce que tu penses ?» Julien la regarda, le regard désormais plus calme, mais empreint d'une pointe de tristesse. « Je ne te hais pas, Margot. Plus maintenant. Mais ce qui s'est passé entre nous, ce que tu as fait, me prendra du temps à comprendre. L'important, c'est que la vérité est enfin éclatée. Et c'est plus que ce que j'espérais. » Un silence s'installa entre eux pendant quelques instants, le temps qu'ils assimilent tout ce qu'ils venaient de dire et d'entendre. C'était un silence chargé d'émotion, mais aussi de réconfort. Le poids des années de souffrance, de mensonges et de manipulation s'allégeait enfin. Cependant, le point culminant de la nuit survint de façon inattendue. Une voix familière rompit le silence, une voix qui semblait venir d'ailleurs, mais qui, d'une certaine manière, n'aurait plus dû être là. « Je savais que ce moment arriverait, »
dit une silhouette familière en entrant dans la pièce. C'était Madeleine, mais ce n'était plus la Madeleine qu'ils connaissaient tous les deux. Elle était différente, plus sérieuse, plus déterminée. Elle avait apporté avec elle la dernière pièce du puzzle. La vérité, la sienne comme la sienne, ne serait jamais complète sans elle. Elle s'approcha de Julien et Margot et leur apporta une enveloppe scellée. Ce qu'il y a dans cette enveloppe change tout. Il ne s'agit pas de pardon, il ne s'agit pas de vengeance, mais de quelque chose de bien plus important. Julien prit l'enveloppe d'une main tremblante, le cœur battant la chamade. Que pouvait-elle bien contenir? Il savait que l'heure du changement avait sonné, mais quel était ce nouveau secret? Il ouvrit l'enveloppe, et ce qu'il y découvrit le laissa sans voix. La lettre que Julien sortit de l'enveloppe changea tout. Il s'agissait d'une correspondance entre la mère de Julien et la mère de Margot, remontant à des années, à l'époque où se tramait le complot qui avait détruit la famille de Julien. La vérité qu'elle contenait confirmait non seulement la culpabilité des deux mères, mais révélait aussi un rebondissement que personne n'aurait pu prévoir. La mère de Julien avait été manipulée par la mère de Margot, qui avait tout orchestré dans un but de vengeance personnelle. Ce qui semblait être une lutte de pouvoir entre deux familles était en réalité intimement lié à des sentiments de souffrance, de traumatisme et de méfiance ancestrale transmis de génération en génération. Les mères des deux protagonistes étaient prises dans un dangereux jeu de manipulation et de ressentiment, et cet héritage de haine avait été transmis à leurs enfants, à leur insu. Cette découverte bouleversa la relation entre Julien et Margot, la transformant de façon inattendue. Les deux familles étaient en réalité bien plus liées qu'ils ne l'imaginaient. Le cycle de vengeance entamé par l'erreur de leur mère semblait enfin s'achever. Cette révélation permit aux deux protagonistes de comprendre que leur destin n'était pas séparé, mais intimement lié depuis toujours. Julien, en lisant la lettre et en repensant à tout ce qui s'était passé, ressentit un mélange d'émotions. La douleur de la perte était toujours présente, mais il sentait désormais qu'il pouvait enfin se libérer des chaînes qui le retenaient prisonnier du passé. Il regarda Margot, elle aussi profondément bouleversée, mais avec un air de soulagement. Elle savait que son processus de transformation était toujours en cours, mais pour la première fois, elle ne se sentait pas seule dans ce cheminement. « Je n'aurais jamais imaginé que ce soit possible », dit Margot d'une voix basse, encore sous le choc de la découverte. « Je croyais que tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger ma famille, mais maintenant je comprends que j'étais animé par une haine qui n'était pas la mienne. » Julien la regarda avec une expression de compréhension. « La vérité finit toujours par éclater, Margot. Cela a peut-être pris du temps, mais elle est là, et maintenant, il est temps de passer à autre chose. » Tous deux en furent transformés. Ce qui semblait être la fin de leur vie, la fin d'une bataille sanglante et cruelle, devint le début de quelque chose de plus significatif, reconstruire leur vie sans être hantés par les fantômes du passé. En quittant le restaurant, ils savaient que le chemin qui les attendait serait long et semé d'embûches, mais aussi riche en opportunités de développement. Et surtout, ils savaient qu'à présent, ils étaient libres. Plusieurs années s'étaient écoulées depuis cette rencontre déterminante. Margot poursuivit son travail sur le projet de redressement d'entreprise et peu à peu parvint à reconstruire sa vie et sa réputation. Julien devint un homme d'affaires prospère, toujours animé d'un véritable engagement envers les autres, en particulier ceux qui, comme lui, avaient été victimes de manipulations et d'escroqueries. Ils continuèrent à vivre séparément, mais dans un respect mutuel, conscient que la véritable transformation ne résulte pas seulement de la réussite, mais aussi de l'acceptation et du pardon. Tous deux avaient trouvé la paix qu'ils recherchaient, malgré les erreurs du passé. Si l'histoire de Julien et Margot vous a touché, partagez vos impressions en commentaire. Comment pensez-vous que la vérité et le pardon peuvent transformer une vie ? Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes qui remettent en question notre vision de la vie, de l'amour et de la justice. Votre témoignage peut inspirer d'autres personnes. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'un nouveau regard sur le monde.